Bonsoir à toutes et à tous, mardi 8 octobre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité, ce soir, l'entreprise ancervilloise La Meusienne, mise en liquidation judiciaire en mars dernier, a enfin trouvé une voie de secours. Cet été, la firme est devenue une SCOP, une société gérée par les salariés. L'Institut du patrimoine haut-marnais a organisé un escape game grandeur nature à l'ancienne école Sainte-Marie à Chaumont. Les participants ont pu plonger le temps d'une heure dans le souvenir d'une mystérieuse soirée d'Halloween des années 30. Et à la fin de ce journal, nous recevrons Loïc Lassène. Il a remporté avec sa boulangerie située en Serville le prix du meilleur croissant au beurre de la Meuse lors de la foire Verdun Expo. Mais avant cela, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu ce mardi 8 octobre à la base aérienne 113 pour les 60 ans de la première prise d'alerte des forces aériennes stratégiques. Après une cérémonie sur le tarmac, le ministre s'est rendu à Colombey-les-Deux-Églises pour découvrir le Mirage 4 installé au pied du mémorial Charles de Gaulle. Vous découvrirez un reportage complet dans notre journal de demain. Dans l'actualité également, le département de la Marne placé en vigilance orange pluie inondation en lien avec la tempête Kirk. Des pluies importantes sont attendues sur l'ensemble de l'épisode des cumuls pluvieux importants sont attendus de l'ordre de 40 à 60 mm, localement 70 mm, avec des intensités pluvieuses qui peuvent atteindre 10 à 15 mm par heure, indique ce soir Météo France. C'est un feuilleton économique qui dure depuis des mois. L'entreprise ancervilloise La Meusienne, mise en liquidation judiciaire en mars dernier, a enfin trouvé une voie de secours. Cet été, la firme est devenue une SCOP, une société gérée par les salariés. Un mois après la reprise partielle de l'activité, nous sommes allés voir comment se redresse cette entreprise historique. Un reportage signé Gaël Bossu. Les bruits métalliques des machines résonnent de nouveau dans l'usine comme un cri de soulagement après des mois d'arrêt et d'attente. L'entreprise La Meusienne, au bord de la disparition après une liquidation judiciaire, est devenue une SCOP, une société coopérative de production où les employés sont les actionnaires majoritaires. Rémi a par exemple pu retrouver son poste d'opérateur de production. Lui travaille à La Meusienne depuis 20 ans et a donc connu la descente aux enfers financières. Aujourd'hui, cette SCOP est une renaissance. La manière de travailler, forcément, elle reste identique, on va pas se mentir. Après, c'est sûr qu'on n'a pas le même objectif, on n'a pas les mêmes relations non plus avec nos collègues, et puis avec nos supérieurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus de dialogue, forcément, on sait qu'on fait partie d'une SCOP maintenant et qu'on peut plus se permettre de ne pas se parler, de pas échanger et de ne pas tout faire pour améliorer le truc, quoi. L'entreprise de tubes soudés en acier inoxydable, la seule de ce type en France, est passée de 92 à 40 employés aujourd'hui. Ce retour à une entreprise à taille humaine était nécessaire. Plus loin, sur la chaîne de production, Benjamin, un autre historique de l'entreprise, se sent bien plus concerné aujourd'hui. C'est un tout, la communication est là en plus, c'est vrai, mais c'est surtout qu'on sait où vont nos efforts maintenant. C'est pour nous, c'est pour tout le monde. Ça restera ici, c'est local, c'est à nous, quoi. Enfin, entre guillemets. Tous ont désormais l'impression que leur savoir-faire est de nouveau au premier plan. Vous avez une tête de polissage là. Le tube passe entre cette tête qui polie et des galets entraîneurs. Après, ça sort là, par là. Puis après, il y a tête de marquage et tête d'emballage. Et la dirigeante désormais, c'est Roxane. Stagiaire dans l'entreprise en 2021, puis responsable de gestion, la jeune femme de 28 ans a été la première à mettre ses espoirs dans la création d'une SCOP. En l'espace de 42 jours, elle a monté un dossier et constitué un collectif autour d'elle pour sauver l'entreprise. Le 3 juillet dernier, le tribunal valide le projet. La signature de statut, c'était assez sympa parce que vous avez les salariés qui sont tous venus un par un pour signer, s'engager, à aller dans la SCOP, à la rejoindre et à porter le projet. Pour autant, le défi ne fait que commencer pour les 40 associés de La Meusienne. Il faut désormais fidéliser les clients et redevenir concurrentiel. Nous, on est là pour la durée. On veut une entreprise qui soit pérenne. Dans 10 ans, on veut être là. Dans 20 ans, on veut être là. On l'a dit dès le démarrage, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Maintenant, il faut tenir, il faut qu'on se soutienne et voilà, pas céder à la panique ou autre. Rester un collectif soudé. La Meusienne devrait retrouver une activité normale à partir de janvier 2025, une résurrection inespérée.
L'Institut du patrimoine haut-marnais a organisé un escape game grandeur nature à l'ancienne école Sainte-Marie à Chaumont. Les participants ont pu plonger le temps d'une heure dans le souvenir d'une mystérieuse soirée d'Halloween des années 30. 5 séances ont été organisées pendant le week-end du 5 octobre. L'occasion pour les Chaumontais de découvrir l'escape game. Un reportage de Célia Richard. Elles se racontent naturellement des histoires d'Halloween. Elles ont un peu peur. Octobre 1930. Un soir d'Halloween, les internes de l'école catholique Sainte-Marie se racontent des histoires d'horreur quand tout à coup... L'aventure commence et Marie-France, Livia et Muriel doivent absolument sortir avant la fin du temps imposé. À l'aide d'énigmes, d'indices et de charades, elles vont se frayer un chemin jusqu'à la sortie. Il faut le 1, voilà, je te l'ai dit. Après le 3e c'est le 5. C'est comme une chasse au trésor, c'est-à-dire qu'on pénètre dans un endroit et puis donc avec des énigmes, des indices, de la réflexion, de l'organisation de l'équipe, ça permet effectivement de résoudre un certain nombre d'énigmes permettant aux personnes donc de pouvoir sortir de la salle. L'épreuve commence dans le noir et la première mission est d'allumer la lumière. Mais en attendant, il faut fouiller et trouver les pièces manquantes du puzzle. Un travail méticuleux et organisé. Vous voyez, il faut être méthodique. Essayez d'aller là. Le but de l'escape game est de revaloriser le patrimoine chaumontais. L'ancienne école Sainte-Marie, construite au XIXe siècle, était à l'époque une école pour filles. Son but était d'offrir une éducation chrétienne aux jeunes filles de la région. Elle ferme ses portes en 1997 à cause de la baisse d'inscription. 25 ans plus tard, le bâtiment est repris par l'Institut du patrimoine haut-marnais afin de restaurer et mettre en valeur l'ancienne école. L'ensemble des recettes donc vont à 100% dans le budget du patrimoine pour continuer à restaurer l'ensemble du patrimoine et puis accueillir les personnes dans les meilleures conditions, parce que l'objectif de l'Institut du patrimoine, c'est de restaurer, mais c'est aussi de créer un lieu culturel, d'échange, de rencontres associatifs. Cet escape game créé de façon ponctuelle est l'une des nombreuses actions menées par l'Institut. Les 5 séances prévues sur le week-end du 5 octobre ont toutes été complètes et de nouvelles séances seraient même envisagées. Une heure s'est écoulée et les 3 participantes s'en sont sorties. Pratiquement toutes les énigmes ont été résolues. Une expérience enrichissante pour ces néophytes de l'escape game. C'était un jeu, c'était magnifique, voilà, et puis une belle cohésion en même temps, toutes les 3. On se prend en jeu et on se met dedans. Le temps passe très vite, la preuve, parce qu'on n'a pas vu passer 7 heures. Plus on sent la fin arriver, plus on a envie de refouiller partout. On dit c'est pas possible, c'est là, faut trouver. Donc on s'y met à fond jusqu'au bout. Une belle aventure en tout cas. Voilà, c'est ça. L'ancienne école Sainte-Marie, située en plein cœur du Vieux-Chaumont, accueille régulièrement des festivals, conférences ou autres événements afin de perpétrer la mémoire des lieux et restaurer le bâtiment. C'est le meilleur croissant au beurre de la Meuse. Pendant la foire Verdun Expo, la boulangerie La Seine d'Ancerville a obtenu une nouvelle récompense. La maison collectionne les médailles et les coupes. Bonsoir Loïc Lassène. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Première question pour commencer, qu'est-ce que l'on ressent quand son croissant est élu le meilleur de Meuse? Bon, on en reçoit de la joie, on est content. Tout le travail qu'on a accompli derrière, les heures d'entraînement sont récompensées le jour-là. Donc on est très satisfait. Et comment, du coup, on se prépare à un tel concours? C'est beaucoup d'heures d'entraînement, donc il faut faire la journée de boulot. Une fois que la journée de boulot est terminée, là on prépare les recettes de croissants en plus petite quantité. Et toutes les après-midi, on s'entraîne pour avoir l'excellence du produit. Il faut savoir qu'en concours pour le croissant au beurre, il faut un poids, donc on a un poids à respecter. Il faut qu'il soit 100% beurre, il faut qu'il soit courbé, parce qu'un croissant, on voit souvent les croissants au beurre droit, et courbé, c'est un petit peu plus dur à réaliser. Et au final, qu'est-ce que vous faites? Vous dites vous entraînez, mais qu'est-ce que vous faites pendant ces entraînements? Je travaille. Forcément. Je prépare. Comment vous pouvez résumer ces entraînements? Qu'est-ce que vous préparez En fait, ça se prépare sur 2 jours. Il faut savoir que la détrempe à croissant, donc la pâte, se pétrit en général la veille, parce qu'on a un meilleur goût, une meilleure fermentation la nuit. Et le lendemain, on tourne. Donc le tourage, c'est incorporer la matière grasse dedans et donner des tours. Et après, on détaille des triangles, on coupe.
On façonne. Après, on met à lever à 26-27 degrés pendant 3 à 4 heures. Et après, on met en cuisson environ à 170 degrés pendant 15-16 minutes, suivant la cuisson qu'on désire. Vous avez présenté un croissant et un pain au chocolat lors de ce concours. Votre domaine de prédilection, en fait, c'est un peu les viennoiseries. Oui, j'aime bien travailler ce domaine de la viennoiserie. Donc, on travaille en pur beurre, donc on a un goût qui est bon. Et là, on a fait 3e au pain au chocolat et donc 1er au croissant au beurre. Et donc, vous êtes le meilleur croissant au beurre de la Meuse. Mais c'est quoi la différence entre le meilleur croissant au beurre et un moins bon croissant au beurre? La différence, ça va être les recettes, après la façon de faire, comme je disais, la fermentation, après la cuisson, la façon de faire. Chacun a ses recettes, chacun a des méthodes différentes de fabrication. Donc tout ça, ça se joue à la fin, au goût, la régularité. Le feuillet aussi, le feuilletage, il faut avoir un beau feuillet pour que ce soit bien croustillant. En parlant de fabrication de pain au chocolat et de croissants, combien vous fabriquez, vous, par jour, à peu près, de croissants, de pain au chocolat? Moi, à mon entreprise, à peu près tous les jours, je dirais une petite centaine, tout confondu, que ce soit les croissants beurre, pain choc, les pains au raisin, un peu de croissants framboises, pralinés, pistaches. Un peu tout confondu, une petite centaine, et un peu plus le week-end, peut-être 150, 180 pièces. Vous avez participé à de nombreux concours. Est-ce qu'on peut dire en fait finalement que vous êtes accro à la compétition maintenant? Oui, j'adore ça, oui. J'adore les concours. Comment expliquer, il y a notre métier qu'on fait tous les jours, mais il y a le concours pour arriver au produit de l'excellence, avoir les produits parfaits. C'est ça qui est motivant, quoi. Et pourquoi vous vous lancez dans des compétitions comme ça? Est-ce que c'est par passion, par plaisir? Plaisir, passion mélangée, amour du métier. Et c'est bien de voir un peu se confronter aux autres qui sont passionnés comme moi. Et en plus, c'est bien quand on rencontre les gens comme ça sur concours, c'est qu'on peut échanger. Que ce soit les techniques, moi j'ai fait comme ça, moi je fais ça. Et des façons différentes peuvent amener à avoir un beau résultat quand même, quoi. Et auprès de qui vous allez chercher cette technique? Vous avez tout appris tout seul? Est-ce que vous vous inspirez? J'ai appris des choses tout seul, mais je m'inspire beaucoup des gens qui sont au gradé, les MOF, on appelle ça les meilleurs ouvriers de France en boulangerie. Donc du coup, j'hésite pas des fois à envoyer des messages en privé sur Messenger pour leur demander des conseils, des techniques. J'ai fait des stages de perfectionnement, que ce soit en viennoiserie, en pain, avec des MOF et des meilleurs ouvriers de France, pour pouvoir être plus perfectionné. On l'a dit, vous avez donc de nombreuses médailles, de nombreuses coupes. Qu'est-ce qui fait la force de votre travail? Qu'est-ce que c'est votre truc en plus? Le passionné, l'amour du métier, c'est ce qui fait qu'on ne s'arrête pas, qu'on veut toujours faire plus, toujours faire mieux. On l'a dit, vous avez participé à de nombreux concours. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, donc j'ai eu le meilleur pâté lorrain de Meuse en 2021. En 2022, j'ai gagné la meilleure tradition de Meuse, qui m'a qualifié pour le régional début 2023. Je suis arrivé 2e. Comme au régional, les 2 premiers sont qualifiés pour le national. On a été au national au mois de mai, pendant la fête du pain. Et là, je suis arrivé 4e au niveau national. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous avez un prochain concours? Oui, on a été sélectionné pour la Coupe de France de la boulangerie qui aura lieu en janvier 2025, entre le 23 et le 25, il me semble, au salon de la boulangerie au CIRA, à Lyon. Et du coup, nous, on va représenter par équipe donc, le Grand Est. Donc, quand on est par équipe, on est 3. Il y a une personne qui va se charger de la viennoiserie, une personne qui se chargera du pain, tout ce qui est tradition, pain nutrition, pain aromatique, et moi je serai sur la pièce artistique. Et ce que j'appelle les pièces artistiques, c'est qu'on aura un thème le jour du concours, et on devra faire un peu comme de la pâte à sel, en fait, un peu de la pâte morte, qu'on appelle ça. C'est de la farine qui est mélangée avec du sirop. Donc le sirop, c'est du sucre et de l'eau qu'on met à ébullition, et on obtient un liquide, et ce liquide-là à froid, on l'incorpore à des farines différentes et on fait des mélanges, on coupe des formes, on fait sécher, cuire entre 100 et 130 degrés et après on doit monter. Eh bien, on vous suivra attentivement lors de ce concours. Merci beaucoup Loïc Lassen d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain, suivies de l'agenda. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.